Salut. En tant que développeur, j'utilise un logiciel pour écrire et modifier mon code, ça s'appelle un IDE. Mon IDE à moi, c'est Visual Studio Code. Je l'aime bien, mais récemment je me suis rendu compte que j'utilisais le thème par défaut. Donc aujourd'hui, on va y remédier et on va customiser ça à la Pimp My Ride. Mais avant, laisse-moi te parler du partenaire de la vidéo. Bon, pour cette première partie, on va commencer par customiser l'éditeur, c'est-à-dire là où on écrit le code. Et pour ce faire, on va installer un thème qui va modifier les couleurs, qui se nomme AuraTheme, un pack d'icônes appelé Material Icon Theme, qui va modifier les icônes, c'est dit dans le titre, et aussi différents plugins optionnels pour ajouter des fonctionnalités. Concernant les plugins, je vais pas trop m'attarder dessus, mais celui que je pourrais vous conseiller le plus, c'est CodeSnap, ça permet de prendre des captures d'écran vraiment stylées de son code, comme là à l'écran. Et c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. On va commencer à écrire nos paramètres utilisateurs dans le JSON de Visual Studio directement. Et pour faire ça, rien de plus simple, on fait juste une combinaison de touches CTRL-SHIFT-P et on écrit Open User Settings en anglais ou bien Préférences utilisateurs en français. Il faut bien prendre celui où il y a marqué JSON entre parenthèses. Et là, ça nous ouvre un fichier dans lequel on va écrire nos différentes modifications. Pour commencer, j'écris ces deux lignes-là qui me permettent de retirer la petite fenêtre agaçante qui demande si on fait confiance à un projet quand on l'ouvre. Ensuite, je précise le thème et le pack d'icônes qu'on a téléchargé précédemment. Donc ça se fait avec les deux lignes de code suivantes. Suite à ça, j'ai décidé de déplacer la barre d'activité qui est normalement à gauche en bas pour libérer de l'espace et rendre la lecture plus aérée. Et par la même occasion, j'ai aussi retiré la barre de statut en bas parce qu'elle me sert à rien. J'ai aussi désactivé les tips de VS Code et j'ai fait que l'application démarre toujours sur une fenêtre vide. Vous allez me demander pourquoi et c'est simple préférence personnelle. J'ai aussi désactivé les breadcrumbs, donc c'est les petits chemins en haut de l'éditeur pour avoir une interface un peu plus propre. Et entre nous, je trouve pas ça très utile parce que généralement quand je modifie un fichier, je sais où il se trouve. Après ça, j'ai fait des modifications sur l'explorateur de fichiers. Donc j'ai activé le sticky scroll, c'est-à-dire que quand on scrolle dans un dossier, le nom du dossier reste affiché en haut. J'ai aussi retiré les lignes d'indentation parce qu'elles ne servent à rien vu qu'il y a déjà l'espace, et j'ai désactivé la fonctionnalité pour faire des dossiers compactés. Et finalement, j'ai aussi désactivé les pop-up de confirmation quand on déplace ou supprime des fichiers. Et finalement, j'ai masqué la scroll bar verticale parce que j'utilise toujours la minimap pour me déplacer dans mon fichier. Ensuite, j'ai rajouté un bloc pour tout ce qui est typographie, j'ai mis la police à 16, j'ai activé les ligatures de la police, c'est-à-dire que quand je mets deux tirés l'un à côté de l'autre, ils fusionnent pour faire une ligne complète. J'ai modifié la hauteur de ligne à 2 aussi, et j'ai mis mes commentaires en italique. Bon, on a presque fini, il reste juste quelques petites modifs à faire. Déjà, je retire la petite ampoule, parce que je l'utilise jamais, j'utilise toujours le raccourci clavier. Ensuite, j'ajoute ces deux petits paramètres pour que les espaces en fin de ligne soient supprimés automatiquement, et pour qu'une ligne vide soit ajoutée à chaque fin de fichier, parce que c'est une bonne pratique. Par la même occasion, je désactive l'affichage des caractères invisibles, comme des espaces et les tabs, pour un code plus lisible. Et enfin, j'ai activé le paramètre pour que les snippets s'affichent toujours au-dessus de la ligne que j'ai sélectionnée. Et enfin, j'ai aussi activé l'utilisation d'emmet avec le tab pour accélérer l'écriture de HTML et du CSS. Bon, on a enfin fini la customisation de l'éditeur. Avant ça ressemblait à ça, et maintenant ça ressemble à ça. C'est vachement mieux. Il nous reste plus qu'à nous occuper du terminal. Pour ce faire, on a plusieurs manières de procéder, mais moi ce que je vais faire, c'est déjà que je vais installer Git Bash. Pour ça, je me rends sur le site officiel et je l'installe. Une fois que c'est fait, dans Visual Studio Code, je vais dans Paramètres, je cherche Default Profile et je sélectionne Git Bash. Comme ça devient le terminal par défaut, à la place de PowerShell. Une fois que ça c'est fait, j'installe l'extension CodeRunner. Et ensuite, dans les paramètres JSON, je rajoute clear esperluette devant chaque commande des langages que je vais utiliser, parce que ça, du coup, ça permet de nettoyer le terminal avant chaque exécution. Aussi, dans les paramètres du plugin, je vais cocher Run in Terminal, comme ça le code s'exécute directement dans le terminal Git Bash et pas dans une console séparée. Et enfin, la dernière étape, c'est d'aller dans les fichiers de Git Bash et de chercher le script qui s'appelle gitprompt.sh, et dans ce dernier, je peux modifier ce que je veux, par exemple les couleurs ou les formats de l'invite. Ça permet d'avoir un terminal unique et personnalisé à mon goût. Donc voilà, après quelques modifications, ça ressemble à ça. Et voilà, on en a terminé pour cette customisation de Visual Studio Code. N'hésite pas à t'abonner pour voir à quoi cet environnement va me servir. Et sur ce, je te dis à la prochaine.